Mesdames et messieurs les élus, professionnels de la jeunesse, membres de la région Bretagne, nous vous remercions sincèrement pour cette invitation à prendre la parole au nom de la FEDB et de la FLAB, deux fédérations d'associations étudiantes bretonnes. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler d'un enjeu majeur, trop souvent relégué au second plan: la participation des jeunes dans la construction des politiques publiques. C'est un sujet fondamental, car il est au cœur de la crise démocratique que traverse notre pays. Alors où 41% des jeunes de 18 à 24 ans se sont abstenus lors du second tour de l'élection présidentielle de 2022, soit 13 points de plus que la moyenne nationale, il ne s'agit plus seulement d'un chiffre, mais d'un signal d'alarme. Pourtant, il serait profondément injuste de conclure que les jeunes sont désengagés. Ils sont au contraire engagés différemment. Ils s'expriment dans la rue, dans les associations, sur les réseaux sociaux. Ils signent des pétitions, prennent part à des actions citoyennes et s'impliquent localement. Les états généraux de la FAG en 2025 ont démontré 85% des jeunes se disent prêts à s'investir dans les politiques publiques s'ils en avaient les moyens, mais 60% estiment que leur voix n'est jamais prise en compte. Ce n'est pas du désintérêt, c'est de la désillusion. Trop souvent, les dispositifs de participation ne sont que symboliques. Ils nous donnent la parole, mais pas les leviers. Ils nous invitent à participer, mais sans que notre parole soit intégrée aux décisions. Dans nos universités, par exemple, les conseils sont les lieux de démocratie, mais la grande majorité des étudiants ignorent leur existence. Le taux de participation aux élections universitaires tourne autour de 11% et tombe à 8,77% pour les élections crous. Comment pourrait-il en être autrement quand les élus étudiants sont invisibles, peu reconnus, rarement formés et sans véritable espace pour porter la voix de leur pairs? La participation doit s'accompagner de reconnaissance. Nous demandons donc que les élus étudiants soient mieux identifiés, accompagnés, formés et que leur engagement soit valorisé académiquement avec des emplois du temps aménagés et une meilleure visibilité sur les campus. Au-delà de l'enseignement supérieur, la démocratie doit s'apprendre dès le plus jeune âge. Il faut en finir avec l'éducation civique trop théorique et miser sur l'expérience concrète. Des débats, des votes simulés, des conseils d'élèves avec un vrai pouvoir de proposition, des visites d'institutions, des cours d'éloquence, des semaines de la citoyenneté. C'est par la pratique que l'on forme des citoyens et des citoyennes. C'est aussi dans cette logique que la FAG, la Fédération des associations générales étudiantes, défend un parcours d'engagement citoyen, avec un certificat valorisant les compétences acquises, un service civique accessible à toutes et tous, et des modules d'éducation aux médias, à la détection des fake news et à la construction du débat public. Nous devons aussi avoir le courage d'ouvrir le droit de vote à 16 ans. Ce n'est pas une idée folle, c'est une mesure de cohérence, déjà appliquée dans plusieurs pays européens, avec des résultats probants. En Autriche, 90% des jeunes de 16 à 18 ans ont voté après l'introduction du droit de vote à leur âge. Voter tôt, c'est voter plus souvent tout au long de la vie. C'est aussi rééquilibrer une démocratie actuellement dominée par les plus de 60 ans et forcer les responsables politiques à prendre davantage en compte les préoccupations des jeunes. Mais encore faut-il que les jeunes soient informés, formés et outillés. Aujourd'hui, un jeune sur 5 seulement se sent capable de repérer les fausses informations. Nous demandons donc une véritable éducation aux médias et à l'information, ainsi que des outils d'aide au vote clair, accessible et indépendant. Nous avons besoin de confiance, de transparence, de respect. Nous avons besoin que les conseils de jeunes, les dispositifs de participation locale soient dotés de budget, de moyens, de temps, d'un vrai pouvoir de décision. La jeunesse ne doit pas être un décor, elle doit être partie prenante. Nous ne voulons pas être simplement consultés, mais co-construire les politiques publiques, les politiques qui nous concernent. Parce que la démocratie ne se résume pas à un bulletin de vote tous les 5 ans. Elle est faite de débats, d'essais, d'expériences, de droits exercés dès maintenant. Elle est un muscle, si on ne l'utilise pas, elle s'atrophie. Alors aujourd'hui, nous lançons un appel à vous les élus, à vous les professionnels, à vous qui êtes dans cette salle. Ne nous laissez pas à la porte. Donnez-nous les clés, donnez-nous les moyens de participer, de proposer, de faire. Écoutez-nous pas seulement quand ça arrange, mais de manière continue, structurée et sincère. Parce qu'une démocratie qui exclut les jeunes est une démocratie qui se condamne elle-même. Et comme l'écrivait Albert Camus, quand une démocratie est malade, le fascisme vient à s'échouer. Mais ce n'est pas pour prendre ses nouvelles. Ne laissons pas notre démocratie devenir orpheline de sa jeunesse. Merci.